Éleveur, vegan et cultivateur, ce sont trois mots qui vous concernent, Marc. Vous êtes avec moi par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 46 ans, vous habitez en Lorraine, vous êtes gérant d'une exploitation agricole céréalière de 280 hectares et il y a maintenant une dizaine d'années, vous faisiez de l'élevage bovin sur vos terres. Expliquez-nous pourquoi vous avez arrêté. Parce que c'était pas un truc qui me branchait, l'élevage. Non, c'était trop de boulot, je voulais pas m'embêter avec les animaux. C'est très dur. Tu sais, c'est la contrainte au niveau du travail, quoi, qui fait que mon père avait déjà décidé à l'époque, moi j'étais jeune, d'arrêter l'élevage parce que c'est très contraignant, quoi. Voilà. Et comme beaucoup arrêtent l'élevage, c'est déjà financièrement, des fois ça rapporte pas assez. Et puis au niveau du boulot, quoi, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose, quoi. Marc, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir vegan ? Un peu comme tout le monde. Bon, moi j'ai jamais aimé, et c'est pour ça aussi, c'est un peu aussi une raison pourquoi j'ai arrêté à l'époque. Mais quand j'ai arrêté l'élevage à l'époque, j'étais pas du tout vegan ni même végétarien. Mais moi, ça m'embêtait déjà à l'époque d'essayer d'être, parce que nous on essaye de pas trop les maltraiter, les bêtes. Mais des fois on était un peu obligé, quand il fallait que la bête monte dans le camion, on va pas attendre une heure qu'elle veuille tout seul. On est quand même obligé de la pousser, puis parfois la pousser violemment. Enfin bref, tous des actes quand même un peu cruels. Moi tout ça me faisait réfléchir et ça m'embêtait vraiment de faire ça. Et c'est une des raisons aussi qui m'a poussé à arrêter tout ça. C'est surtout l'abattage sans étourdissement. Ça c'est un truc assez important, et comme chez la plupart des éleveurs, finalement on a beau pouvoir les entre guillemets les maltraiter, enfin c'est évident, il n'y a pas besoin de mettre de guillemets, mais pour les faire monter dans le camion, pour les rentrer dans les stabilisations, tout ça, les exploiter. Mais il y a un truc qui était très écœurant, c'est qu'on a fait marche arrière suite aux abattages rituels, et envoyer les bêtes dans un abattoir et savoir qu'elles se font égorger en pleine conscience. Ça fait réfléchir, et ça aussi ça m'a révolté. Mais finalement, je me suis rendu compte que le jour-là, j'ai pris conscience que étourdissement ou sans étourdissement, c'est pareil, quoi. La bête, finalement, elle souffre pareil. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai tout arrêté, quoi. Voilà. Marc, si on se projetait, si tout le pays devenait vegan et qu'on arrêtait l'exploitation animale sur l'ensemble du territoire, forcément votre métier changerait. Oui, je pense que j'aurais certaines cultures, il faudrait que je change certaines cultures. Ouais. De toute façon, moi j'ai changé déjà un petit peu depuis, parce que là, on va dire 90% de mes cultures sont destinées pour la production humaine directement. Le blé c'est pour faire du pain. C'est du blé meunier. Moi, j'ai fait le choix donc d'utiliser des variétés qui sont destinées à l'alimentation humaine directement. Donc, en tant qu'ancien éleveur, vous êtes devenu vegan et vous souhaitez l'arrêt total de l'exploitation animale en France, c'est bien ça ? Oui, on peut pas être vegan et puis tolérer un petit peu d'exploitation. Non. Moi, je suis pour l'arrêt total. Pourquoi s'arrêter, laisser un petit peu d'élevage ? Non. Voilà, si vous êtes contre la mort de tous ces animaux, vous êtes contre la mort de tous les animaux, pas seulement une partie. Marc, quand on discute avec des éleveurs qui ont des terres non cultivables, c'est pour ça qu'ils choisissent de faire de l'élevage dessus, j'aimerais qu'on leur réponde quelque chose. On doit bien pouvoir faire autre chose des terres qui ne sont pas cultivables et qu'on exploite pour l'élevage. Bon, moi je pense, mais oui, bien entendu, si l'État est là pour aider, moi je pense qu'une solution, en plus c'est quand même un problème aussi d'actualité, c'est au niveau les énergies renouvelables. On aura peut-être bientôt plus de pétrole, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Le nucléaire, c'est pas une solution. Le solaire, tout ça, c'est des solutions, mais bon, c'est pas très génial non plus. Toutes ces terres, là, on pourrait très bien justement les utiliser pour reboiser, pour utiliser le bois pour se chauffer. Dans certaines zones, mettre des plantations pour produire de l'énergie. Ça se fait de plus en plus. En Allemagne, là, moi je suis près du Luxembourg, ça se fait là dans des usines de méthanisation pour produire du gaz et ainsi de suite de l'électricité. Voilà, ça. Donc remplacer toutes ces terres finalement qui sont destinées à l'élevage actuellement, ces terres-là, on pourrait très bien s'en servir pour produire de l'énergie.
Voilà. Une ressource donc on va avoir de plus en plus besoin. Hein. Et justement, voilà, moi je trouve que c'est une des solutions, voilà, pour le changement. Donc les aides qu'on verse aux éleveurs pour qu'on puisse manger de la viande dans notre pays pourraient être utilisées autrement. Ben voilà, ben oui, vous avez compris, voilà, tout ce qu'on donne d'un côté, alors que c'est un puits sans fond, hein, c'est aider comme une branche qui de toute façon est déficitaire et on injecte du pognon pour rien, juste pour aider finalement les éleveurs, mais on pourrait très bien les aider autrement et que ça puisse rapporter, voilà, que ce soit plus rentable et plus pour au niveau environnemental, ce sera quand même bien meilleur. Mais bon. Justement, comment ça se passe pour les aides qui sont versées par l'État? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Moi, j'ai des aides de l'État au niveau, parce qu'on touche aussi des aides au niveau des cultures. Hein. Des éleveurs touchent des aides, voilà, avec leur cheptel, mais nous, au niveau un hectare de blé, ça rapporte des primes, quoi. Hein. Mais parce que ça baisse. Hein. Et justement. Les aides on nous retire, nous, les aides à nous, les céréaliers, pour les redistribuer aux éleveurs. Voilà. Donc, les céréaliers ont de moins en moins d'aides, et les éleveurs en ont de plus en plus. Alors, oui, alors ça va encore à l'inverse de ce qu'on voudrait, quoi. Enfin, bref. C'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup d'éleveurs qui dénoncent les vidéos qui sont tournées par ceux qui protègent les animaux. Ces éleveurs disent qu'il y a une différence entre l'élevage industriel et les petites exploitations. Vous en pensez quoi, vous, Marc? Pour moi, non. Hein, moi, une bête, vous savez, c'est faux. Moi, je peux vous le montrer. Près de chez moi, il y a des petits éleveurs là qui sont dans la merde. Et vous devriez voir dans l'état où sont les animaux dans ces fermes-là. Hein, je dis pas tous, il y en a, ils sont peut-être bien. Mais moi, j'ai des cas justement que je connais, mais j'aimerais pas être une vache. Je préférerais être dans un élevage industriel que dans certains petits aussi. Hein, faut pas. C'est pour ça, c'est n'importe quoi. Des fois, il vaut mieux qu'elle soit sur du béton sec que dans 50 cm debout. Hein, la vache, quoi. Vous comprenez? Ça, non, moi, c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est pareil. Et puis qu'une bête, finalement, au final, elle finit à l'abattoir, c'est pareil. Hein, elle est exploitée, que ce soit d'une manière ou d'une autre, elle est exploitée quand même. Hein. Alors, Marc, il y a un point important que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est l'alimentation des animaux d'élevage, parce qu'on nous dit qu'en moyenne, on n'est pas du tout gagnant à faire de l'élevage, puisqu'il faut 10 calories végétales pour produire 1 calorie animale. Donc, l'alimentation qu'on donne aux animaux en masse pourrait être plus simplement, directement, dans nos assiettes sous forme végétale. Seulement des petits éleveurs s'en défendent et disent que dans leurs prés, les bovins ne font que brouter de l'herbe et qu'on ne leur donne pas de céréales et de soja. Est-ce que c'est vrai ça? Non, parce que ils mangent de l'herbe en été, mais en hiver, ils sont obligés quand même de rentrer dans les stabulations. Et ils sont complémentés en granulés, tout ça, en céréales. Hein. Ça, c'est pour les engraisser. Non, que de l'herbe, ça, à moins dans certaines régions où ils ont des appellations pour le fromage, où c'est très réglementé. Et je crois pas. Enfin, moi, en tout cas, moi, ceux de mon secteur, tous les animaux sont complémentés, tout du moins en hiver, hein, quand elles sont à l'étable. Hein. Ça, c'est quasiment. Tout le monde fait ça. Hein. Marc, pour finir, quelle vision vous avez de notre avenir? Est-ce qu'un jour, en France, on arrêtera l'exploitation animale pour de bon? Sincèrement, moi, je suis très. Moi, je le verrai jamais, ça c'est clair. Non, parce que je suis assez pessimiste là-dessus. C'est mon souhait, bien entendu. Moi, j'aimerais, oui, bien entendu, que le monde soit légal, mais bon, ça c'est très utopique, hein, voilà. Mais si elle le devient, ce sera dans quelques centaines d'années. Mais moi, je pense que dans quelques centaines d'années, il y aura plus d'êtres humains sur Terre, parce que là, tout va mal. Hein. Enfin voilà, et les ressources, tout ça, je sais pas. Là, je pense qu'il y aura un truc avant. Donc, personne ne sera là pour voir ça. Voilà, malheureusement. Donc Marc, on peut dire que la façon dont on consomme et la façon dont on dépense notre argent, c'est comme ça qu'on peut changer le monde et c'est vraiment très très important. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, Marc. Au revoir. Au revoir. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Il y en aura encore d'autres très prochainement. À bientôt.